dont la membrane cérébrale a été faite par la sorcellerie. On a peur d'eux. L'Africain, quand il te voit et qu'il est arrivé dans ce contexte ici où la plupart des gens qui arrivent ici à 98% ils échouent, il commence à penser mal comme si c'est toi qui l'as fait venir ici. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est avec émoi et consternation que j'ai appris ce matin l'arrestation du jeune Ziggy Ibrahim, percutant militant et cyber-militant surtout du PPACI, très proche de la femme du président Laurent Gbagbo, Madame Nadiani Bamba Gbagbo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je voudrais en même temps faire une sorte de comparaison entre le comportement de quelques assoiffés d'argent dans mon parti, le PDCI-RDA, et ce qui arrive au PPACI, tout naturellement, parce que nous sommes dans le front commun. Le PDCI et le PPACI désormais travaillent ensemble. Nous sommes des frères, nous sommes des frères, des jumeaux. Je dirais même des frères siamois. J'espère que les frères siamois, là, beaucoup de personnes qui comprennent. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, de mémoire d'homme, on n'a jamais vu une vidéo dans laquelle le jeune Ziggy Ibrahim insulte les personnalités de la République de Côte d'Ivoire. Jamais. De mémoire d'homme, nous n'avons jamais vu une vidéo dans laquelle le jeune Ziggy Ibrahim incite à la révolte populaire. Jamais. De mémoire d'homme, nous n'avons jamais vu une vidéo dans laquelle le jeune Ziggy Ibrahim incite même à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Moi, j'écoute souvent le jeune, il fait beaucoup rire, il nous détend. J'aime écouter tout le monde pour me faire une idée de ce que les gens disent. Sa maison a été défenestrée hier aux alentours de 1h du matin par les encoucagoulés du régime d'Abidjan. Le régime du tortionnaire, voyou, le satrape reptilien venu de Saint-Doux, le plus voyou de toute l'humanité, la réincarnation d'Adolf Hitler. C'est la Gestapo qui sévit à Abidjan. C'est la Gestapo qui sévit à Abidjan. Des gens qui ont faim, qui ne sont rien devenus, justement, ce sont eux que Téné Birahim Ouattara a recruté pour mettre dans cette Gestapo-là, pour faire du mal aux gens. Ils ont attrapé le jeune Ziggy. Parce qu'il a dit, simplement, le Conseil constitutionnel doit se prononcer le 6 ou le 10. Parce que jusqu'au 10, ils doivent dire leur position, ils doivent nous donner leur verdict. Et naturellement, Ziggy Ibrahim a son candidat, qui est le président Laurent Gbagbo, dont les militants attendent le verdict du Conseil constitutionnel. Et Ziggy Ibrahim est militant du PPACI. Et Ziggy Mamadou aussi, en tant que membre du Front commun, il attend le résultat de son allié, le président Tidjane Thiam. C'est un droit pour lui d'attendre le résultat du Conseil constitutionnel dirigé par la plus grande peuplade de la République. Ce que je dis là, ça peut ne pas te plaire. Dirigé par la plus grande peuplade de la République. Quand je dis là, c'est parce que c'est une forme que je ne veux pas au bout de mes idées, sinon j'ai les dossiers. Quand je dis là, il y a des choses que je ne dois pas dire parce qu'il y a les femmes qui écoutent. Sinon, Namaba Chantal là, c'est pas le diplôme qu'il a amené là, hein. C'est en bas là qu'il a amené là. Mais permettez que je n'arrive pas là parce que c'est une sœur, c'est une grande sœur. Et donc, comme le disent les jeunes d'Abidjan, oh donc les gens d'Abidjan ont peur. Oh donc les gens d'Abidjan ont peur. Quand on dit on attend le verdict du Conseil constitutionnel, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une raison qui peut faire qu'on dit que Gbagbo n'est pas candidat. Il n'y a pas une raison qui dit que le président Tidjane Thiam n'est pas candidat. Ils remplissent les conditions.
Le président Gbagbo n'a jamais cassé la BCEAO. Je vous le dis aujourd'hui, n'a jamais cassé la BCEAO. Jamais. Nous étions dans une situation entre du 1er janvier jusqu'à ce qu'on mette la main sur le président Gbagbo, que les forces françaises mettent la main sur le président Gbagbo, parce que les voyous rebelles là ne pouvaient rien contre lui, ne pouvaient rien contre l'État. Le président Gbagbo voyait que les Ivoiriens allaient dans la faim. Il a réquisitionné la BCEAO. Il a réquisitionné la BCEAO pour que les Ivoiriens aient leur salaire. Ce bâtard Cissé Bakongo a eu son salaire. Ce chien Alassane Dramane Ouattara a eu un salaire parce qu'il bénéficiait des émoluments de la République. Amadou Bon, qui est pourri dans le tombeau là, il a eu un salaire. Il n'a pas refusé de prendre ce salaire. Ils sont nombreux comme ça, leurs collaborateurs. Et même au-delà, les fonctionnaires ont eu leur salaire. Aujourd'hui, ils disent que c'est parce que le président Laurent Gbagbo a cassé la BCEAO. Mais justement, c'est parce que vous ne pouviez pas le juger sur des faits. Vous avez dit que vous n'avez pas la possibilité de le juger. Après la crise post-électorale, c'est pourquoi vous l'avez envoyé dans une juridiction supérieure, qui est la Cour pénale internationale. Cour pénale internationale, c'est-à-dire la toiture. On n'a pas dit le plancher de la maison. Bâtard que vous soyez RDR. De deux, le président Titi Antiem répond à toutes les dispositions de la Constitution. Nulle part dans la Constitution ivoirienne n'est écrit, je vous mets au défi, parce que RDR, vous n'allez pas à l'école. Moi, je suis allé à l'école, je vais me moquer de vous à vie. Quand tu es RDR, tu ne vas pas à l'école. Il est écrit dans la Constitution que ton nom doit être, comment on appelle, sur la liste électorale avant d'être candidat. Jean-Charles, ça va bien. C'est pas écrit. Donc, le président Titi Antiem répond à tous les critères. Et il doit être sur la liste électorale. Donc, quand le jeune Ziggy Ibrahim dit, quand on attend un résultat, on se met dans les conditions du résultat. Et je le soutiens. Quand on a organisé la Coupe d'Afrique, je crois l'année dernière, en Côte d'Ivoire, tout le monde se mettait en maillot de Côte d'Ivoire, aux couleurs de la Côte d'Ivoire, au chandail, au tricot de Côte d'Ivoire, pour attendre, pour aller écouter les résultats, pour suivre les matchs. Mais le Conseil constitutionnel, vous dites que c'est une institution de la République de Côte d'Ivoire. Et le jeune Ziggy Mamadou, il vous dit, le jeune Ziggy Mamadou vous dit, nous allons nous mettre en maillot pour attendre le verdict du Conseil constitutionnel. Où est le péché? Nous allons nous asseoir dans les maquis. Moi, je ne bois plus. Et j'ai fumé un peu sur 3 mois, mais je ne fume plus. J'ai arrêté. Quand je suis allé en voyage, une situation a fait que j'ai repris la cigarette pour 3 mois. Et puis j'ai arrêté depuis quelques jours, c'est fini. Donc quand on était jeune, on aimait aller dans les maquis. Je suis allé dans les maquis, dans les bars, dans les boîtes de nuit, où souvent on aimait s'amuser. Et Ziggy Ibrahim invite ses amis dans ces espaces-là pour boire quelque chose, pour attendre le résultat. C'est pour cela que vous avez arrêté l'enfant. Dragon Dramane Ouattara, bâtard Alassane Ouattara, tu es un bâtard. Quand le président Houphouët-Boigny était là malade et qui faisait entre la France tout le temps, chaque semaine pratiquement, il faisait la France et la Côte d'Ivoire, tu as vendu la Citram, société ivoirienne de transport maritime. Tu as vendu ça. Tu as vendu l'EECI. Tu as vendu la SODECI. Tu as vendu toutes les sociétés. On t'a mis en prison. Con là, on t'a mis en prison. Tu es un con. Parce que tu commences par exagérer. Et je vais montrer au monde entier que je ne du respect pour personne. Parce que ce que tu as là, c'est ce qui sort. Les gens vont voir dire, ah, c'est maintenant on comprend pas là. C'est ce que je recherche. Tu es un con.
Mais malgré le vol, le président Bédié n'a jamais dit de te mettre en prison pour ça. Hein. Le président Bédié t'a aidé parce qu'il fallait la caution d'un État pour que tu ailles au Fonds monétaire pour être boy là-bas, chargé de mission. Parce qu'il n'y a jamais eu de poste de 3e directeur général au Fonds monétaire international. Fonds monétaire ici, là. Où on parle de... En tant que journaliste, je pose des questions pertinentes aux gens, ils me parlent. Mais c'est parce que moi-même, il y a des choses que je ne veux pas dire. Tu as voulu, comme l'a dit Fologo, qui était témoin secrétaire général du PDCI, d'ailleurs, tu as voulu faire un coup d'État au cadavre du président Faux-Boigny. On t'a mis en prison. Cadavre du président Faux-Boigny. Delphine, ça va? Sois salué. On aura le temps de parler. Toi, Dramane Ouattara, là, venu de Saint-Dou pour perturber la quiétude et la liberté des Ivoiriens, là, on t'a pas mis en prison. Tu es allé là-bas, tu as dit de casser la caisse de stabilisation, que c'est ça qui t'intéresse. Au Fonds monétaire international, tu l'as dit. Quelqu'un s'est confié à moi. Ici, là. Pour ceux qui ne comprennent pas où j'habite, là, c'est comme en Boisseau. Et le Fonds monétaire est peut-être situé à Takoradi. Donc tu traverses la frontière, tu es là-bas. C'est quelques heures de route en voiture. On n'a pas besoin de prendre l'avion forcément. Tu allais dire au blanc, là, je vais tout vous donner. Aidez-moi à faire un coup. Tu as fait un coup d'État au président Bédié. Tu as dit c'est un bon coup d'État. On t'a mis en prison. Tu as assassiné le général Robert Gay. On t'a mis en prison pour ça. Tu as avoué que tu es burkinabé. En 2001, au forum de la réconciliation nationale, on t'a mis en prison. Tu viens pêcher des gens très maudits au PDCI. C'est-à-dire que quand tu es maudit et puis tu te regardes devant la glace là, tu sais que tu es maudit. Quand tu es maudit là, en fait ta vie n'avance pas, ta vie c'est comme ça. Et tu veux que tout le monde soit comme toi. Femme comme garçon, je vous parle, ta vie est comme ça. Tu invites les autres à trahir. Mais quand tu fais le bilan de ta vie, tu n'as jamais avancé. Parce que quand tu trahis là, tu as l'impression que tu es caché. Mais quand tu trahis tes amis et que tu vas dans un groupe, ce n'est pas tous ceux qui mangent là-bas là, qui sont forcément contents. Ils envoient l'information. Et quand l'information arrive, celui qui sait là, comme il ne veut pas te frustrer, il fait semblant de ne pas savoir, il se moque de toi. Il dit voilà la mentalité de ce connard là qui est là. Et puis, c'est pourquoi je n'aime pas l'homme noir. L'homme noir me fait vomir. Heureusement que quand on voit, on dit je suis un Indien. Et mon gros nez. Donc Alassane Ouattara, tu as envoyé Mercedes noir en Côte d'Ivoire. En janvier 2001. On t'a mis en prison pour ça. On le sait. Tu as créé une grosse rébellion en utilisant notre frère Soro Guillaume, étudiant. C'est pas Soro qui a acheté les armes. C'est toi, ce bâtard de Dramane Ouattara là. On t'a mis en prison. On t'a mis en prison. Si on veut parler, on ne va pas finir ici. Mais tu as travaillé avec des gens qui n'ont jamais cessé de se manifester, de manifester leur trahison, dont les coups de fil enregistrés sont dans mon téléphone. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Dans les messages vocaux. Des gens, on ne peut même pas penser qui peut faire ça. J'ai les enregistrements des messages vocaux. Mais comme on doit jouer le jeu jusqu'au bout, on joue le jeu. Il y en a qui se disent ils ont des amis au RHDP. Mais Ami, là, à l'université, il a été mon ami. Ami, là, il a été ton ami, il a été mon ami. Ami, là, peut-être que j'ai une cousine qui est mariée à lui. Il y a des choses que je sais que les gens ne peuvent même pas penser que je sais. Mais on gère, on s'en va, parce qu'on ne dit pas tout. Plus tu fais la comédie, tu peux savoir beaucoup de choses. Dramane Ouattara. Toi, tu as combattu Gbagbo. On dit qu'il y a eu 3000 morts officiellement. Le président Gbagbo est allé à la Cour pénale internationale. Et Blé Goudé, ils sont revenus. Toi qui disais hier que tu allais faire une enquête sur la rébellion. Con, qui marche, qui tombe là. Tu as fait l'enquête sur la rébellion. On t'a mis en prison pour ça. Toi qui disais que tu vas créer des maisons, les logements sociaux. Plus de 100 000 logements sociaux, tu ne l'as pas fait.
On t'a mis en prison pour ça. On t'a mis en prison pour ça. Toi, aux nombreuses identités qui ne répondent même pas aux critères du Conseil constitutionnel. Parce qu'on a des preuves et tu l'as avoué toi-même. On t'a mis en prison pour ça. Toi qui aujourd'hui achètes des gens sans conscience, c'est-à-dire des gens qui ne veulent rien faire avec leurs 10 doigts, qui sont tapis dans le parti où où les gens prennent plaisir à être corrompus. Vous voyez, le président Laurent Gbagbo a fait il a fait 11 ans à la Cour pénale internationale. Et regardez la solidité du PPACI. Regardez la solidarité au milieu d'eux. Les plus traites, c'est au PDCI-RDA. Si un homme du PDCI-RDA, je ne bois pas, je ne fume pas, il t'invite à boire quelque chose, c'est un empoisonnement. Je dis, quel que soit son grade, son rang et sa qualité. Et quand tu donnes la parole pour leur dire, avançons, ne trahissons pas, ça leur fait mal. Et comme ils attendent les petits moments pour dénigrer, j'ai dit, mais maman Henriette Konabedi, Jean-Louis Bion est proche de toi. Ce qu'il fait, c'est pas bon. Il faut lui donner des conseils. Comment on appelle Guikaou est proche de toi. Ce qu'il fait, c'est pas bon. Je cite. Et il a insulté la maman. Pourquoi lui, il peut dire à la maman de donner des conseils aux gens. Oh, et puis ils écrivent partout. Mais vos mères comme vous tous, bâtards que vous soyez. Si vous étiez dans ma situation, vous serez les plus heureux du monde. Je vous le dis clairement. Bâtards que vous êtes. Donc, vous avez demandé au président Tidjane Tam de venir prendre le PDCI-RDA pour trahir. Vous ne savez pas que la trahison, c'est une malédiction? Vous qui êtes en train de troubler le PDCI-RDA, vous ne savez pas que la trahison, c'est une malédiction? Et quand tu trahis, ça te rattrape toujours parce que, regardez, les dossiers qui viennent chez moi, il y a des gens, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas penser que ces dossiers-là sont ici. Alassane Ouattara a reçu un grand cadre du PDCI-RDA et il veut le nommer ministre. Et ce gars-là, il va avoir peur de moi. Il a sa réaction devant Ouattara. Il a dit, désormais, même si on me dit au PDCI que je suis un traitement où je m'en fous, j'ai eu pour moi. On doit vivre ça. On doit vivre ça. On doit vivre ça. Guikaou qui a volé 18 milliards qu'on doit prendre pour soigner les Ivoiriens là. On doit se taire. Il y en a qui sont en France comme les Amani Aubin, ils ne travaillent pas. Ils tournent de pays en pays pour tromper les filles. Il y en a qu'on a nommé les représentants du parti à l'extérieur. Ils sont dans la trahison. Moi là, quand j'aime pas quelque chose, j'assume. Le jour où je dis, ah, président Tidjane Tam, je ne continue plus, vous allez voir, j'ai dit je ne continue plus, j'ai écrit une lettre à la direction du parti. C'est ça un garçon. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Mais vous qui avez écrit ce matin que moi, petit bonhomme, que je suis petit bonhomme là, qui ne suis rien, que j'ai insulté Henriette Konabedi, notre maman, la femme du président Bédier, vous avez dit ça. Mais les milliers de jeunes qu'on arrête au PDCI-RDA là, vous avez une fois dénoncé ça. Justement parce que vous mangez à la nébuleuse. Tous les jeunes de la direction du PDCI-RDA ils sont en prison. Vous ne pouvez pas dénoncer cela. Ce que Jean-Louis Bion fait dans le parti, vous ne pouvez pas dénoncer. Ce que Guikaou fait, vous ne pouvez pas dénoncer. Parce que vous êtes maudit. Quand tu es maudit, tu deviens un épicurien. Un épicurien, ça dit, ah, moi je mange au quotidien autre chose. Au jour au jour, moi je m'en fous. La famille t'influence, les mauvais esprits t'influencent, les mauvais astres t'influencent. Tu es comme un homme vil. Tu n'es pas fou, donc tu sais pas, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. Donc tu ne peux pas te rendre compte. Le jour où le fou sait qu'il est fou, il n'est plus fou. Le jour où le fou sait qu'il est fou, il n'est plus fou. Est-ce que quand le monsieur s'asseyait à Ouattara est assis, il est assis. On lui a dit, on te donne quelque chose à boire. Il a dit non, monsieur le président, c'est correct. Certainement, il avait peur. Ce grand cadre-là, du PDCI, il avait peur de la fiole, parce qu'on ne sait jamais. Et il dit, ben, j'ai pensé à toi, tu nous as rendu beaucoup de services dans le PDCI-RDA, mais je veux te donner un poste au gouvernement. Quand il a dit oui, j'étais assis là.
il a dit oui, là, j'étais assis là. Quand il a dit oui, là, est-ce que j'étais assis là? Est-ce que je fais partie de l'entourage de Ouattara? Mais le dossier est là. C'est là-bas, ça quitte, on me dit, méfie-toi de telle personne, méfie-toi de telle personne. Parce que je n'ai pas caché, je dis, ce sont les Sonoufos qui m'ont élevé. Les Sonoufos, c'est au milieu d'eux que j'ai vécu. Donc ils me connaissent. Ils savent mes convictions. Ils savent ma conviction. PDCI, on ne tergit, on ne noie pas ça. Donc ce que vous faites avec eux là, quand tu fais avec un qui cache, il va parler à un à côté et puis eux, lui me rapporte ça. Eux tous, ce sont des parents. Écrivez. Dites. Écrivez. Vous avez écrit sur les réseaux sociaux là que voilà ce qui se passe, voilà ce qui vous êtes corrompus. Mais chacun vit en fonction de ce qu'il a demandé devant Dieu avant de venir. Si tu as demandé à Dieu que tu veux vivre dans la faim, tu seras toujours dans la faim. Tu ne mangeras pas les 3 repas par jour, même 4, tu ne peux pas grignoter. Ce que tu as demandé à Dieu, c'est ça. Et même si tu n'as pas demandé à Dieu, il faut exploiter les secrets de la vie, mais ne sois pas dans la trahison. Dans la journée, on te voit au PDCI EDA, et la nuit, tu es au milieu des gens là. Si quelqu'un devait trahir, c'est moi qui devais trahir. Parce que j'allais dire, les Sonoufos là, ce sont mes parents, les Koulibaly Sangafo ont le pouvoir, Amadoukou a eu le pouvoir, eux tous ils sont à la présidence là-bas, ils sont bien, mais ça ne marche pas comme ça. On était au PDCI, ce sont eux qui ont quitté, qui sont allés dans la nébuleuse. Il faut leur dire que ce qu'ils ont fait n'est pas possible. C'est eux qui doivent venir. Ce n'est pas à nous d'aller vers ces trucs bizarres là. Vous comprenez? Si je baisse les bras aujourd'hui et puis j'appelle des amis qui sont des grands dirigeants de la présidence à Abidjan, j'ai dit des grands, les premiers collaborateurs de main de Ouattara, j'ai dit aujourd'hui je ne fais plus, je demande pardon, envoyez-moi les 200 millions que vous voulez donner là, je vais prendre ça. Mais ayez un peu de décence et de bonne éducation. Il y en a qui prennent mes enregistrements, ils envoient à la présidence, et les mêmes gars là, eux là-bas, ils me renvoient les enregistrements. Ah voilà ce qu'il a envoyé aujourd'hui. Hein. Ça c'est des hommes ça. Je vais vous amadouer pour que vous vous vidiez complètement. Parce que vous n'êtes pas des êtres humains. Vous n'êtes pas des êtres humains. Vous êtes des têtards. Têtards qui est dans l'eau là. Petite grenouille là. C'est ce que vous êtes. Écrivez qu'ils ont arrêté quelqu'un du Front commun, Ziggy Ibrahim. Écrivez ça. Si vous avez des couilles que vous bandez comme Thomas Robert, écrivez ça. Vous ne pouvez pas. Parce que la sauce que vous mangez là est préparée dans le restaurant diabolique du RDR. Vous pensez que j'ai un problème personnel à Ouattara? Vous pensez que j'ai un problème personnel à Jean-Louis Bion, dont la famille m'a beaucoup aidé? Il m'a parlé, on s'est parlé. Je lui ai dit, c'est que je milite pour que tu viennes au PDCI RDA. Parce que c'est la maison dans laquelle tu dois être. Je ne l'ai pas insulté. Il le sait, je le sais. Et je n'ai rien contre lui. Moi, si je quitte ici, là, si je vais à Abidjan, je dois aller saluer la maman de Jean-Louis Bion. Mais lui, je ne vais pas le saluer. Parce qu'il se comporte comme un voyou. Je vais aller saluer la maman de Jean-Louis Bion à la maison. Si elle est toujours dans la maison à côté du lycée classique, c'est là ils étaient. On allait voir son papa à Dabakala. C'est un homme au grand cœur. Vous pensez que je suis contre son enfant? Mais c'est la manière de faire de son enfant que je n'aime pas. Les gens l'utilisent pour le ridiculiser. Je l'appelle à la raison. Je ne l'appelle pas à le cœur, je l'appelle à la raison. Moi, je ne suis pas cœur. Contrairement à ce que vous pensez, je suis raison. L'émotion est nègre. La raison est ébène. Vous ne savez pas cette injure-là qui a été dite par Sédar Senghor. Vous êtes émotif. Vous réagissez comme ça, comme le chien. Et puis, après, derrière le mur, apparaît son patron et remue sa queue. C'est comme ça l'homme noir. Nous, on réfléchit, on calcule. Quand tu es traite, on te blague, on va avec toi. Jusqu'à un niveau, toi-même, ta trahison, là, tu le sais. Aujourd'hui, là, quand tu enregistres un message vocal, quand tu envoies à quelqu'un, sois sûr qu'à 20%, le message vocal là va te revenir.
Toi-même qui as fait le message vocal là, ça va tourner et ça va passer, ça va te revenir. Vous le savez. Ou souvent même en voyant le message vocal, la personne peut se tromper de destinataire et puis on t'envoie le message vocal. Et tu regardes, on te dit, méfie-toi de la personne ou joue le jeu avec la personne. Quand on va en Europe, ça peut travailler. Si tu ne travailles pas, viens à Abidjan si le gouvernement aide et t'aime. Ils ont pris toutes les plantations des parents. Ils sont en train de massacrer les parents. On doit trahir pour manger de cet argent-là. Mon éducation est trop forte pour faire ça. On doit trahir. Vous qui trahissez là. Les Ivoiriens ne mangent pas 2 repas par jour. Ils font un coup KO le soir. Tu n'es pas là, tu n'as pas. On doit suivre ça. Même quand tu es en Occident, envoie-moi 1000 francs, envoie-moi 3000 francs, envoie-moi 10 000 francs, envoie-moi en sorte que ce que tu as là, ça s'en va. On doit faire ça. Il fallait dire clairement au président, tu dis, tiens, quand il est venu, il ne faut pas être candidat. Parce que nous, on ne veut pas de toi. Mais vous êtes mobilisés à 99%. On va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout. Pour ne pas que l'histoire retienne de nous des traites. Vous qui envoyez les messages, vous qui dites, je l'ai enregistré. Ce matin, j'ai fait la liste. Il y a au moins 83 personnes qui sont des amis proches à la présidente de la République Abidjan. Vous comprenez? Vous pensez qu'on ne parle pas à les gens là? On leur parle. Je dis, moi, je suis PDCI EDA. Même quand Dia qui est là, elle parlait à travers son frère qui me parlait. Je dis, moi, ça ne marche pas avec moi. Je n'aurais pas besoin de 200 millions. Donc, on se parle. Les politiciens se parlent. C'est là-bas l'information est venue qu'on veut nommer quelqu'un ministre. Il dit, et il se confie à quelqu'un. Il dit, moi, il m'en fout. Même si au PDCI, on dit, je suis un traître. Et le petit frère Agneba avait déjà parlé de moi. Moi, je m'en fous. Je vais gagner pour moi. Ça, c'est comme ça qu'on doit faire. Vous voulez que je t'annonce beaucoup de choses? Oh, l'homme noir est décevant. L'homme noir est décevant. L'homme noir est décevant. Les peuples qui sont sur la terre, les derniers, ce sont les noirs. Les blancs se sont déplacés de l'Europe pour venir au Canada. Ils ont apporté le développement, ils ont apporté la lumière. Un groupe est descendu aux États-Unis, ils ont apporté la lumière, ils ont apporté le développement. Ils sont allés en Afrique du Sud, au milieu des noirs, ils ont apporté le développement et la lumière. Ils sont allés en Australie, ils ont apporté la lumière et le développement. Ils sont allés, comme on appelle, la Nouvelle-Zélande, ils ont apporté la lumière et le développement. Les Chinois ont quitté la Chine, ils sont venus ici. Souvent des illettrés. Leur contribution ici, ça se voit clairement. Les Juifs sont partis de leur terre natale, là-bas, là, en Israël. En Europe, partout, ils sont passés, on parle d'eux. Ils sont ici, là, ils ont même des quartiers, des gardes de corps personnels. Quand j'étais à l'université, je n'ai pas décrit la scène, mais j'ai traversé là, je n'avais pas encore de voiture. Et il faisait beaucoup de neige, donc j'ai perdu la route. Je suis passé dans leur quartier, il y a eu beaucoup de problèmes, parce qu'ils sont sous protection. Ils sont les plus bénis. Les Indiens, là, quand ils vont à Londres, là, c'est eux qui tiennent l'économie. Ce sont eux qui tiennent l'économie ici. L'homme noir qu'on a pris de l'Afrique, quand il va en France, il ne réussit pas. Il ne dit pas un par hasard. Hein. L'homme noir ne réussit pas. Il est au Canada, il ne réussit pas. Ils font des vidéos, vous les voyez, ils ont tous échoué. On va retourner en Afrique. Le Canada est difficile. On va retourner en Afrique. Dans l'ADN, là, c'est la malédiction divine. Sauf un. Ils sont à Montréal ici. Ils ne peuvent pas accepter en pleine neige de se lever à 5 h du matin ou à 2 h du matin pour aller travailler. On les a pris en esclavage. Au Congo. Sur les côtes de l'actuelle Côte d'Ivoire, Gold Coast, c'est-à-dire le Ghana, le Togo, le Dahomey, c'est-à-dire le Bénin, le Nigeria, le Cameroun, partout, le Sénégal. On les envoie en Haïti. Quelle est leur position en Haïti? Le dernier pays au monde. Toutes les îles, les archipels qui sont dans l'océan là-bas, dernier. Ils sont regroupés en Jamaïque, dernier. Ils sont aux États-Unis, ils habitent les faux quartiers. Comme ce qu'on appelle, je ne sais pas ce quartier là, qui me monte à la tête, dernier.
Ça, c'est un peuple, ça. Quand tu es en face d'un noir, vous causez, c'est la trahison qui est en lui. Tu dois être sur tes gardes. Si on lui donne 5 000 francs tout de suite, il va chercher à tenir, femme comme garçon. Tu vas voir la femme africaine à qui on a donné peut-être 100 euros. Ses parents ont été décimés en Côte d'Ivoire. Elle le sait, ses parents sont décimés chaque jour. Mais elle est aidée à mort. Souvent, elle ne gagne rien. Elle est aidée à mort. Elle va trouver des raisons de justifier qu'Ouattara est le meilleur. Chaque côté, ces gens, les dozos même, occupent ses parents qui ne peuvent pas aller au champ. Elle est fière de ça. Vous savez que c'est ça qu'on appelle la malédiction. On ne peut pas malmener les Africains et on va me donner 200 millions dans l'ombre. Je préfère mourir de faim. Libérer Ziggy Ibrahim. Il n'a rien fait de mal. Il n'a pas appelé à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas appelé à l'insurrection contre le régime. On doit le libérer. La nouvelle riche de Côte d'Ivoire. Libérer Ziggy Mamadou. Ouattara a dit, Dramane Ouattara a dit, je frapperai ce pouvoir moribond, il tombera. Il n'est pas en prison. Il a fait ce qu'on ne fait pas actuellement. Il est en train de massacrer les populations du Nord pour justifier qu'il doit rester au pouvoir parce qu'il y a l'insécurité. On ne l'a pas mis en prison. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dites à ces traîtres qui sont à l'intérieur du PDCI-RDA que mon combat, c'est eux. Ils ne vont pas procéder par le mensonge pour atteindre leur objectif. Moi, je peux insulter Mme Mariette Kona Bédié. Moi qui ai pleuré le président Bédié, le décès du président Bédié. Moi, vous n'avez pas honte. Hein. Quand vous ne savez pas les ramifications d'une personne, il ne faut pas dire n'importe quoi. Je redis encore, maman, il faut donner des conseils à Jean-Louis Bion. Je le redis. Parce qu'il est proche de toi. Maman Ariel Kona Bédié, je dis encore, il faut donner des conseils. À Gikaoué, ce serpent diabolique, il faut lui donner des conseils. Maman, il faut donner des conseils à Thierry Tano. Le PDCI, là, il est un et indivisible. Oufou était là, tout le monde l'a suivi. Le président Bédié était là, tout le monde l'a suivi. Maman, tu le sais. On ne veut pas deux PDCI à deux têtes. Manipulé par Dramane Ouattara. Aujourd'hui, le président Tidiane Thiem est là, il est là. Le jour n'est plus là, on met un autre. Parce qu'on ne veut pas avoir PDCI version temps, pour que les gens se moquent de nous. Version. Là. On s'en fout de ça. Version temps. On s'en fout des versions. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui utilisaient le PDCI RDA, il y en a qui sont à l'extérieur. On me donne leur nom pour avoir des miettes. Pour avoir des miettes. Mais les dossiers s'empilent. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble.